You are welcome to another informative episode of Event Updates brought to you by the Association of African Universities. Event Update is all about upcoming higher education events and scholarship opportunities in Africa. My name is Isabella Titahinakwa. Je suis Imelda Marie-Gisèle Amoudji. The Colleges and Institutes Canada, CICAN, is calling for proposals for scholarship projects for studies in Canada as part of the Canadian International Development Scholarships BCDI 2030 program. This program, supported by Global Affairs Canada and jointly managed by Colleges and Institutes Canada and Universities Canada, aims to enhance the socio-economic growth of women and men with a specific focus on women in 26 eligible Francophone countries, Commonwealth countries, and small island developing states. The initiative strives to offer high-quality education and training prospects, including vocational and technical programs, to address disparities in higher education accessibility, as well as empower women and men to become influential leaders capable of instigating positive transformations within their communities. For Canadian-led higher education institutions to be eligible, they must be designated as an educational institution (DEI) and be a member of either the CICAN or UNIFCAN network for the current year and throughout the scholarship project, have the authority to issue certificates and/or diploma at the provincial level, as well as partnership with a partner higher education institution. And for the partner HEIs, they must have an existing partnership with the Canadian-led HEI and must be a public or private higher education institution officially recognized by the government of the partner country. Interested applicants are to complete the online application form and budget form using the BCDI 2030 budget template in Excel format before 23rd June 2023. For more information, contact info@bcdi2030.ca or visit the link on the screen. Les collèges et instituts du Canada, CICAN, lancent un appel à proposition pour des projets de bourse d'études au Canada dans le cadre du programme Bourse canadienne de développement international 2030, la BCDI 2030. La BCDI 2030, soutenue par les Affaires mondiales canadiennes et gérée conjointement par le Collège et Institut Canada et Université Canada, vise à améliorer la croissance socio-économique des femmes et des hommes avec un accent particulier sur les femmes dans 26 pays francophones admissibles, des pays du Commonwealth et des petits pays insulaires en développement. L'initiative s'efforce d'offrir des perspectives d'éducation et de formation de haute qualité, y compris des programmes professionnels et techniques, afin de remédier aux disparités en matière d'accès à l'enseignement supérieur et de mettre pour femmes et hommes de devenir des leaders influents capables d'initier des transformations positives au sein de leur communauté. Pour être éligibles, les principaux établissements d'enseignement supérieur canadiens doivent être désignés comme établissements d'enseignement et être membres du réseau CICAN ou UNICAN pour l'année en cours et pendant toute la durée du projet de bourse. Être habilité à délivrer des certificats et ou des diplômes au niveau provincial. En outre, un partenariat avec un établissement d'enseignement supérieur partenaire est également nécessaire. Les établissements d'enseignement supérieur partenaires doivent avoir un partenariat existant avec l'établissement principal canadien et doivent être des établissements d'enseignement supérieur publics ou privés officiellement reconnus par le gouvernement du pays partenaire. Les candidats intéressés doivent remplir le formulaire de candidature en ligne et le formulaire de budget en utilisant le modèle de budget BCDI 2030 au formulaire Excel avant le 23 juin 2023. Et pour plus d'informations, contactez l'adresse fichant sur votre écran ou encore visitez le site web fichant sur votre écran. The Association of African Universities, AAU, is inviting you to register for the Leadership in University Transformation webinar series scheduled to take place from 6th September to 22nd November 2023. This webinar seeks to improve comprehension of university transformation
focusing particularly on African universities, enhance participant skills in identifying areas that require transformation within a university, and enable them to effectively champion, facilitate, and lead the transformation process in their own institution. Expected participants are all stakeholders who are involved in higher and tertiary education, regardless of their area of specialization, including but not limited to deans, executives, heads or chairperson of departments, among others. For more information, contact Mr. Isaac Kranche via kofiandtiaku@yahoo.com or visit the link on the screen. L'Association des universités africaines vous invite à vous inscrire à la série de webinaires sur le leadership dans la transformation des universités prévue du 6 septembre au 22 novembre 2023. Ce webinaire vise à améliorer la compréhension de la transformation des universités en se concentrant particulièrement sur les universités africaines, à renforcer les compétences des participants dans l'identification des domaines qui nécessitent une transformation au sein d'une université et à leur permettre de défendre, de faciliter et de digérer efficacement le processus de transformation dans leur propre établissement. Les participants attendus sont toutes les parties prenantes impliquées dans l'enseignement supérieur et tertiaire, quel que soit le domaine de spécialisation, y compris, mais sans y limiter, les doyens, les cadres, les chefs et les présidents de département en outre. Pour plus d'informations, contactez M. Isaac Kranche via l'email fichant sur votre écran ou encore visitez le site web fichant sur votre écran. The African Economic Research Consortium, AERC, in collaboration with the World Bank and the Africa Region's Chief Economics Office, AFRCE, is inviting African researchers to its newly established Visiting Scholars Program. The program provides an opportunity for AERC researchers to visit the World Bank for 4 months and work on their own research relevant to economic development in Africa. Interested applicants must be an AERC researcher, have an active AERC research project at least at the final stage, and must be pertinent to the research agenda of the World Bank Africa region, and imperative for sustained Africa development to be eligible. Qualified applicants are to submit a 2-page expression of interest to participate, a draft paper on a subject pertinent to the research agenda of the Africa region of the World Bank, and a copy of an updated CV to research@aercafrica.org before 30th June 2023. And for more information, visit the link on the screen. Le Consortium pour la recherche économique en Afrique, en collaboration avec la Banque mondiale et le Bureau de l'économiste en chef de la région Afrique, invite les chercheurs africains à participer à son nouveau programme de recherche invité. Les candidats intéressés doivent être des chercheurs de la AERC, avoir un projet de recherche active au moins de la phase finale et doivent être pertinents pour le programme de recherche de la région Afrique de la Banque mondiale et les impératifs pour le développement durable de l'Afrique pour être éligibles. Les candidats qualifiés doivent soumettre une déclaration d'intérêt de 2 pages avec un document sur un sujet pertinent pour le programme de recherche de la région Afrique de la Banque mondiale et une copie d'un CV mis à jour à research@aercafrica.org avant le 30 juin 2023. Et pour plus d'informations, visitez le site web fichant sur votre écran. You are still watching Event Update on AAU TV, brought to you by the Association of African Universities. Follow us on our social media handles at Association of African Universities on Facebook and YouTube, AAUTV_African Universities on Twitter, and AAUTV Official on Instagram. Applications are open for the Harvard Youth Fellows Program 2024, funded by the Washington, D.C. for African youth leaders to build their leadership skills, expand their global connections, share experiences with other activists from democratic movements around the world, and contribute to the development of the world movement for democracy. To be eligible,
Candidates must be under the age of 30, have a significant interest in democratic activism and in the advancement of democracy in their respective communities, and be proficient in English. Youth affiliated with civil society organizations are also encouraged to apply. Interested applicants are to apply online via the link on the screen before 31st July 2023. For more information, email youthfellows@ned.org or visit www.movedemocracy.org. Les candidatures sont ouvertes pour le programme Harvard Youth Fellow 2024, financé par Washington, D.C., pour les jeunes leaders africains afin de renforcer leurs compétences en leadership, d'élargir leurs connexions mondiales, de partager leur expérience avec d'autres militants des mouvements démocratiques du monde entier et de contribuer au développement au mouvement mondial par la démocratie. Pour être éligibles, les candidats doivent être âgés de moins de 30 ans, s'intéresser de près à l'activisme démocratique et à l'avancement de la démocratie dans leurs communautés respectives et maîtriser l'anglais. Les jeunes affiliés à des organisations de la société civile sont également encouragés à poser leur candidature. Les candidats intéressés doivent postuler en ligne via l'adresse fichant sur l'écran avant le 31 juillet 2023. Et pour plus d'informations, envoyez un message électronique à youthfellows@ned.org ou encore visitez le site web www.movedemocracy.org. UNESCO is calling for applications for the 2023 edition of the UNESCO International Literacy Prizes for Innovation in Literacy under the theme Promoting Literacy for a World in Transition, Building the Foundation for Peaceful and Sustainable Societies. This is to encourage experts in literacy education from around the world to submit their applications and strongly encourage nominating organizations to recommend candidates representing diverse regions. Applications are open to governments, NGOs, and individuals who actively contribute to the promotion and advancement of literacy learning through projects and programs. To apply, interested applicants should submit their applications to the designated nominating entities, either the National Commission for UNESCO in their respective country or an NGO in official partnership before 28 June 2023. Visit the link on the screen for more information. L'UNESCO lance un appel à candidature pour l'édition 2023 des prix internationaux d'alphabétisation de l'UNESCO pour l'innovation en matière d'alphabétisation sous le thème « Promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition, construire des bases de société pacifiques et durables ». Il s'agit d'encourager les experts en alphabétisation du monde entier à soumettre leur candidature et d'encourager vivement les organisations de nomination à recommander des candidats représentant diverses régions. Les candidatures sont ouvertes au gouvernement, aux ONG et aux particuliers qui contribuent activement à la promotion et à l'avancement de l'alphabétisation par le bailliage de projets et de programmes. Pour postuler, les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature aux entités de nomination désignées, soit la Commission nationale pour l'UNESCO de leur pays respectif, soit un ONG en partenariat officiel avant le 28 juin 2023. Visitez le site web fichant sur votre écran pour plus d'informations. Cambridge Africa Alborada Research Fund, with general support from the Alborada Trust, is calling for researchers from postdoctoral level and above from the University of Cambridge or affiliated institution and sub-Saharan African institution across all disciplines to apply for the 2023 Research Fund. This is to encourage research, training and engagement activities between Cambridge and Sub-Saharan Africa, as well as to enable development of new research activity and further joint funding applications. Interested applicants are to register and complete an online application form available on the Cambridge Africa website with a case for support and a lay summary, an itemized budget, a letter of support from the department or faculty of the Cambridge PI, a letter of support from the department or institutions of the African PI, and a CV.
For more information, email the address or visit the link on the screen. Le fonds de recherche Alborada Cambridge Afrique, avec le soutien généreux of the Arbora Trust, appelle les chercheurs de niveau postdoctoral et supérieur de l'Université de Cambridge ou d'une institution affiliée et des institutions d'Afrique subsaharienne dans toutes les disciplines à postuler pour le fonds de recherche 2023. L'objectif est d'encourager les activités de recherche, de formation et d'engagement entre Cambridge et Afrique subsaharienne. L'objectif est d'encourager les activités de recherche, de formation et d'engagement entre Cambridge et l'Afrique subsaharienne, ainsi que de permettre le développement de nouvelles activités de recherche et d'autres demandes de financement conjointes. Les candidats intéressés doivent s'inscrire et remplir un formulaire de candidature en ligne disponible sur le site web de Cambridge Afrique, accompagné d'un dossier de soutien et d'un résumé vulgarisé, d'un budget détaillé, d'une lettre de soutien du département et de la faculté de recherche principale de Cambridge, d'une lettre de soutien du département ou de l'institution de recherche principale africaine et d'un CV. Pour plus d'informations, envoyez un message électronique à l'adresse fichant sur votre écran ou encore visitez le site web fichant sur votre écran. Thank you for watching. Event Update is brought to you by the Association of African Universities. Follow us on our social media handles at Association of African Universities on Facebook and YouTube, AAUTV_African Universities on Twitter, and AAUTV Official on Instagram, and also our dedicated website at tv.aau.org for more of AHE events and opportunities in Africa. My name is Isabella Tetahinakwa. Je suis Imelda Marie-Gisèle Amoudi. Suivez tous nos programmes sur la télévision de l'AUA et aussi de Event Update. À la prochaine.